En fait, ce qu'on aimerait présenter, c'est le projet Constellation qui vise à sensibiliser, prévenir et intervenir face aux violences en contexte de relations intimes dans les établissements d'enseignement collégial au Québec. Alors, voici l'équipe. Donc, j'en profite pour saluer les membres de notre équipe, dont Martine Hébert, qui est co-chercheur, et Geneviève Brodeur, coordonnatrice du projet Constellation, et Justine qui vient de diplômer. Bravo Justine, Élanie et Jade qui ont fait leurs travaux de maîtrise dans le cadre du projet Constellation. Donc, il y a ici un petit agenda de former la relève. Sur les violences dans les relations intimes, les violences interpersonnelles et aussi, euh, bon, euh, susciter quoi, des nouvelles vocations. Donc, pour vous mettre en contexte, le groupe d'âge là, le plus à risque de vivre des violences en contexte de relations intimes. Ici, les violences en contexte de relations intimes sont définies comme étant tant des violences psychologiques, physiques que sexuelles qui vont aussi s'exprimer sur les plateformes numériques. Donc, on parle aussi de cyberviolence dans le contexte des relations intimes et par relations intimes, dans le projet, on entend toute relation. Que ce soit une relation engagée ou une relation plus ponctuelle avec un partenaire ou une partenaire plus stable ou pas. Donc, les messages ont été conçus et développés là, pour accommoder plusieurs configurations relationnelles. Donc, ces manifestations de violence dans le contexte de relations intimes, elles sont commises par soit un partenaire actuel ou un ex-partenaire. Vous voyez dans l'actualité là, tous les cas depuis le début janvier d'homicides conjugaux, donc qui se passent généralement dans le contexte post-séparation. Alors, il faut savoir que, ben, c'est ça, c'est pas au moment où on décide de mettre un terme à la relation intime que la violence va nécessairement s'arrêter. Et ces manifestations peuvent prendre des formes plus ou moins subtiles, mais leur caractéristique, c'est qu'elles sont récurrentes dans le contexte des relations intimes. Elles sont difficilement perceptibles par les personnes victimes parce qu'elles sont exercées par une personne avec qui on a un lien affectif et ça fait en sorte que souvent on peut être aveuglé et ne pas voir de quoi il s'agit. C'est toujours plus facile de détecter ces violences quand on n'est pas impliqué directement parce qu'il y a des enjeux amoureux qui font que, euh, pour plusieurs raisons, les jeunes et les moins jeunes vont euh, maintenir cette relation parce qu'il n'y a pas juste des violences, mais qu'il y a aussi des moments agréables. Donc, il y a toutes sortes de facteurs, tant individuels, interpersonnels et sociaux, qui font en sorte que certains groupes de personnes sont plus à risque. Donc, on pense à nos jeunes filles qui sont plus impactées par les violences en contexte de relations intimes et elles sont plus impactées par les formes sexuelles de violence, tant au niveau de gestes de violence plus subtile qui prend la forme de coercition, donc le chantage, les pressions pour avoir des relations, des activités sexuelles sans qu'on le souhaite vraiment. Et puis, chez nos plus jeunes, on a souvent cette tendance-là à penser que
quand on consent une fois à des activités sexuelles, ben ce consentement-là va s'appliquer pour l'ensemble des activités qui sont vécues dans le contexte de la relation. Donc, ces activités sexuelles-là, ce consentement-là doit être renégocié au fur et à mesure et pour certains, certaines, il y a comme un flou autour de ce consentement sexuel. Les jeunes, bon, je parlais des filles, les jeunes aussi qui ont vécu des relations euh, soit intime ou de la violence en contexte dans leur famille, là, en milieu familial, vont être plus à risque parce que ces personnes vont avoir plus de difficultés souvent à détecter les signes de violence parce que ça fait partie de l'environnement dans lequel ils et elles ont évolué. Et les jeunes qui ont vécu, par exemple, des agressions sexuelles à l'enfance et sont un groupe vraiment particulièrement à risque. Et on sait bien que parce qu'on a tendance, comme vous allez voir dans le programme Constellation, on va miser sur une approche un peu plus universelle, c'est-à-dire que c'est le même message pour tous et toutes, mais certains groupes de personnes, j'entends aussi les jeunes qui sont issus de groupes minoritaires au plan, par exemple, de l'identité ou de la diversité ou de l'orientation sexuelle vont être plus à risque. Et tout ça va être vécu dans un système social où certaines inégalités de genre vont être véhiculées et qui il va devenir plus difficile pour les personnes de demander de l'aide. Et on remarque dans la littérature que les interventions qui vont miser sur les témoins actifs, donc comment on va mobiliser les personnes de l'environnement pour être en mesure de mieux repérer des situations de violence et comment intervenir, ben, on voit que ces, ces interventions-là se révèlent très efficaces, mais malheureusement, au Québec, il y en a trop peu, surtout dans le contexte des violences sexuelles et des violences en contexte de relations intimes. Donc, il y a quelques années, là, avant que le programme Constellation vienne voit le jour, en fait, le gouvernement du Québec a fait une consultation, donc une consultation jeunesse, et l'enjeu des violences dans les relations intimes s'est avéré un enjeu prioritaire pour les jeunes qui avaient été consultés. Et ces jeunes ont eu de sages conseils à donner sur leurs besoins. Donc, ils ont parlé d'approche collaborative. Ils voulaient aussi elle voulait que ces programmes ou ces actions en prévention des violences soient sensibles aux réalités spécifiques et inclusives. Je vous parlais tout à l'heure là, de la plus grande sensibilité là, à certains groupes minoritaires et souhaitait que les messages qui soient véhiculés soient inclusifs et qui permettent de les rejoindre aussi dans leur spécificité. Et ils nous ont aussi recommandé de miser sur l'intervention par les pairs. Donc, les jeunes sont réticents à demander ou à solliciter les services d'aide formels en contexte de violence dans les relations intimes. Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'ils vont ou elles vont se confier davantage à leurs amis, à des personnes proches qui n'ont pas nécessairement des compétences en intervention. Alors, l'idée, c'est de les rejoindre où ils sont et les pairs sont vraiment des personnes qui ont une position stratégique pour pouvoir faire une différence. Et
Ce qu'on remarque aussi, c'est que quand la première expérience de dévoilement avec une personne proche se déroule positivement, il y a plus de probabilité que les personnes se tournent ensuite vers des ressources d'aide formelles. Alors, les proches euh, servent à orienter vers des services ou peuvent prendre par la main la personne victime et l'accompagner vers les services. Donc, ça fonctionne très bien quand les victimes sont accompagnées. Et les jeunes nous ont en fait suggéré de mobiliser les technologies de l'information dans les actions qu'on allait poser en prévention des violences dans les relations intimes. Donc, considérant l'avancement des connaissances tant sur la problématique des violences dans les relations intimes et ce qui a été, ce qui s'avère efficace comme intervention, parmi les interventions qui ont été expérimentées ici et ailleurs. Donc, on a mis de l'avant un projet, le projet Constellation. Et puis, pour ce faire, on a suivi les différentes étapes de l'intervention ciblée. Donc, dans toutes les composantes que je vais vous présenter aujourd'hui, bien, c'est toujours une, c'est une démarche structurée où on commence par évaluer les besoins des personnes concernées. Puis ici, ben, on entend la communauté collégiale qui réfère tant aux personnes étudiantes qu'au personnel enseignant et non enseignant. Et ensuite, on va dégager des cibles d'intervention et qui vont se traduire par des objectifs en termes de changement. Et on va aller chercher là, des théories ou des cadres conceptuels qui vont nous aider à choisir des stratégies pédagogiques qui vont aller cibler les besoins qui ont été exprimés, là, que ce soit en termes de connaissances, d'attitudes, parce qu'on sait que les personnes qui ont des attitudes favorables aux violences dans les relations intimes vont être davantage portées à en vivre parce que leur petit radar va être un petit peu embrouillé. Puis il y a la question aussi des compétences, de la communication, de ses limites. Qui sont rarement abordées dans nos actions en éducation à la sexualité. Donc, on s'adresse généralement au cognitif et on oublie que tout va bien dans ce domaine-là. Tant qu'on n'a pas vécu nos premières expériences relationnelles et intimes, où là, on est obligé de tenter des choses et puis ces compétences-là, ben, les jeunes ont pas eu nécessairement comme l'espace pour les pratiquer, ces stratégies de communication positive et de gestion de conflits dans les relations intimes. Et ensuite, on va implanter les différentes composantes du programme et les évaluer. Alors, c'était notre démarche sous-jacente qui a permis de structurer nos efforts parce que, oui, on voulait développer des outils, mais on voulait aussi les évaluer pour savoir qu'est-ce qui fonctionne moins bien, puis comment on pourrait ajuster les actions qu'on pose. Donc, suite à l'analyse de besoins qui a été réalisée, donc on avait quatre grands objectifs, soit de sensibilisation aux violences en contexte de relations intimes. On voulait aussi, par nos actions, mobiliser les jeunes
et les impliquer comme partie prenante. Alors, dans toutes les composantes du projet, on a mobilisé des jeunes qui ont participé tant à l'analyse des besoins et qui ont participé à des groupes de travail pour participer avec nous à l'élaboration des outils qui sont proposés dans le cadre du projet Constellation. Et la, le focus, en fait, de tous ces outils-là, c'est vraiment d'outiller la communauté à agir de façon active quand ils et elles sont témoins de violences dans leur environnement. Et on voulait aussi offrir aux jeunes qui sont préoccupés ou qui ont des questionnements d'avoir un espace sécuritaire pour pouvoir échanger à ce sujet-là. On s'aperçoit aussi que dans la consultation jeunesse, ce que les personnes consultées disaient, c'est qu'il y avait peu d'espace de dialogue pour aborder la question des relations intimes, égalitaires, positives et toutes les situations qui pouvaient escalader en situation de violence. Donc, le projet Constellation est vraiment un prétexte pour mettre sur la place publique ces discussions-là dans les environnements collégiaux. Et on a beaucoup parlé de violences sexuelles en milieu collégial. C'est très bien, mais ces violences sexuelles-là vont s'exprimer aussi dans le contexte des relations intimes. Et généralement, quand on est victime de violences sexuelles, on est victime aussi de violences psychologiques et parfois de violences physiques. Alors, ça devient plus difficile. Il y a d'autres enjeux en lien avec le dévoilement, puis les personnes ont vraiment très honte euh, de, de, de vivre ces violences, ces situations et de ne pas avoir euh, encore, ne pas être prêt à quitter la relation parce qu'elles perçoivent certains avantages. Donc, c'est une relation amoureuse pour plusieurs. Alors, c'est d'autant plus difficile de quitter. Donc, deux composantes dans le projet qui vont se décliner comme en quatre activités différentes. Donc, Justine va vous, si je peux la laisser parler, pauvre Justine, vous, vous décrire les différentes activités qui ont été mises en place, mais ce sont les idées des jeunes, des collèges qui ont été consultés. Donc, dans la composante sensibilisation, il y a eu une campagne socio-numérique où les jeunes ont proposé de faire des balados accompagnés de messages de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Il y avait aussi des activités qui sont proposées à l'échelle des cégeps, c'est-à-dire à l'échelle locale. Donc, il y a plusieurs personnes intervenantes là, qui ont le mandat de faire de la prévention, mais qui n'ont pas le temps ni les ressources d'inventer toutes sortes d'activités. Donc, notre idée, c'était de leur offrir un package, si vous me permettez, clé en main pour pouvoir stimuler leurs activités de sensibilisation en milieu collégial. Et il y a une autre composante, la deuxième, qui est vraiment orientée vers l'intervention. Donc, comment préparer les personnes à être des témoins actifs dans leur milieu. Et pour les personnes, les jeunes qui avaient envie d'avoir un rôle plus actif en termes de père aidance, ben, de développer chez ces personnes des habilités au niveau de la détection, de l'intervention et de l'accompagnement. Je te laisse aller, Justine. Merci beaucoup, Mylène, pour la belle introduction sur le projet. Donc, comme premier élément de notre campagne socio-numérique, on a créé une série de balados qui ont été enregistrés devant des étudiants et des étudiantes des cégeps participants. Donc, dans le fond, ces balados-là ont été animés par Estelle Cazelet, qui est une sexologue chez l'organisme Les Trois Sexes. Puis, chacun des balados, en le fond, a été aussi enregistré avec
été co-animé, pardon, avec des étudiants et étudiantes de chaque établissement. Donc, ça donnait lieu à des belles discussions puis des regards frais aussi sur les enjeux qui ont été abordés. Donc, et dans certains épisodes, on a aussi des professionnels qui ont été invités à participer, donc notamment Roxane Guillon et Stéphanie Couture, que vous connaissez peut-être. Donc, tous ces épisodes-là sont disponibles sur Spotify, YouTube et Apple Podcast. Donc, comme Mylène a parlé, dans le fond, toutes nos activités sont créées à l'aide d'un comité consultatif. Donc, pour vous en parler un peu rapidement, comment ça s'est donné. Donc, dans le fond, en début de projet, on a mis sur pied ce comité-là qui est composé de 10 personnes, dont 8 étudiants. Donc, comme Mylène a mentionné justement, les comités sont pensés pour refléter une diversité de réalités. Donc, il y a la moitié des membres qui s'identifient comme étant soit des personnes issues de la diversité sexuelle ou de genre, issues de l'immigration, ou encore qui vivent à l'extérieur des grandes villes, donc des gens qui vivent en banlieue ou en région pour donner une plus grande diversité dans nos étudiants. Donc, avec ce comité-là, on a eu 6 rencontres qui ont eu lieu entre mai et octobre 2023, je crois. Donc, la première rencontre a servi à justement clarifier le mandat du comité, puis à donner aussi une petite formation pour que tout le monde dans le comité soit mis à niveau sur les violences dans les relations intimes, puis que tout le monde parte avec la même base. Donc, dans cette rencontre-là, les participants-participantes ont aussi identifié des thèmes qu'ils jugeaient prioritaires. Donc, les 3 thèmes qui ont émergé sont la violence, la sexualité, puis la communication positive. Ensuite, la deuxième rencontre a servi à choisir les moyens de diffusion utilisés. Donc, les membres ont parlé justement de plateformes qui sont les plus pertinentes pour rejoindre les jeunes, dont Instagram, Facebook, YouTube et Spotify. Ensuite, dans la troisième rencontre, donc il a été choisi le format de balado comme outil principal de sensibilisation. Donc, les jeunes ont statué justement qu'ils voudraient que les balados soient enregistrés devant le public en format vidéo, justement pour faire de tout ça un événement aussi de sensibilisation dans les établissements. Puis, ont insisté aussi pour que l'animation soit partagée entre des étudiants et des professionnels. Puis, la quatrième rencontre a servi à partir de nos 3 grands thèmes prioritaires pour décliner des sous-thèmes qui ont été chacun le thème de 8 balados. Puis, finalement, les cinquième et sixième rencontres ont été utilisées pour réviser les scripts des balados. Donc, les membres du comité ont pu commenter puis suggérer des ajustements pour s'assurer que les balados soient pertinents puis accessibles aussi pour les communautés étudiantes. Donc, vous voyez ici nos 8 épisodes de balado qui s'articulent autour des 3 thèmes qu'on a nommés. Donc, il y a 6 d'entre eux qui ont été enregistrés dans des cégeps devant des publics étudiants et 2 qui ont été enregistrés dans des studios. Puis, pour faciliter l'écoute des balados, souvent, la plupart ont été séparés en 2 à 3 épisodes de 15 à 20 minutes. Aussi, dans notre campagne socio-numérique, on a fait la création de messages clés. Donc, souvent, on est parti des scripts de nos balados pour créer des messages clés avec des publications pour les mettre sur les réseaux sociaux. Donc, souvent sous forme d'infographies, de vrai ou de faux, puis de petits conseils ou d'informations factuelles. Donc, vous pouvez voir ici des exemples de publications qu'on a mis sur Facebook et Instagram. Donc, au total, on a créé 40 messages clés qui ont été publiés sur nos différents réseaux sociaux. Quant à la portée, donc la popularité un peu de notre campagne, vous pouvez voir ici excusez, des petites statistiques. Donc, dans le fond, la plateforme qui nous a apporté le plus de vues, c'est Instagram. Donc, souvent sur Instagram, pour faire la promotion de nos différents épisodes, on publiait des Reels, donc des petites vidéos qui montraient des extraits de nos épisodes, puis ça a vraiment marché. Puis aussi dans le tableau, quand il est question d'interaction, dans le fond, c'est tout ce qui est des j'aime, des commentaires, des repartages. Donc, on a eu quand même une assez bonne visibilité au niveau de nos différentes plateformes. Donc, c'est ça pour la campagne socio-numérique. Ensuite, notre deuxième outil, ce sont des activités de sensibilisation. Donc, encore une fois, avec un comité consultatif et composé d'étudiants et d'intervenantes, on a identifié des thématiques pour développer 5 activités de sensibilisation, puis un guide justement qui détaille ces activités-là. Puis, tous ces éléments-là ont été validés et ajustés par le comité. Donc, les activités ont été offertes sous forme de kiosques dans les cégeps. C'était des activités qui prenaient comme quelques minutes, qui étaient présentées sur des petites tables dans des endroits des établissements où les étudiants circulaient, donc pour les accrocher puis faire des petites participations comme ça. Donc, les activités ont été déployées dans plusieurs établissements, dont le cégep de Lévis, à Jonquière, au Collège Montmorency, puis au cégep Marie-Victorin aussi, entre autres. Donc, les 5 activités qu'on a sont un quiz sur les relations intimes.
Ensuite, une murale collective sur le consentement sexuel. Aussi, drapeau rouge, drapeau vert et drapeau gris. Puis, un jeu sur la communication et la communication positive, pardon, et l'accueil d'un dévoilement. Puis, l'histoire dont vous êtes le héros, la héroïne, qui est un jeu offert en ligne sur Instagram. Donc, pour vous montrer un peu une de nos activités, donc la plus populaire, je dirais, c'est celle-ci, donc drapeau rouge, drapeau vert et drapeau gris. Donc, dans le fond, les étudiants recevaient des petits énoncés qui sont les petits cartons bleus ici, puis devaient les placer à l'endroit qu'ils pensaient où est-ce que l'énoncé appartenait. Donc, des exemples d'énoncés sont ma partenaire consulte mon téléphone sans mon consentement, ma partenaire remet en question mes sentiments, puis des énoncés dans ce style-là. Donc, souvent, les gens restaient pour déplacer certains messages ou discuter avec les autres étudiants qui étaient présents de où est-ce que les messages étaient placés. Donc, ça menait lieu aussi à des bonnes discussions. Ensuite, aussi pour les activités de sensibilisation, comme je vous ai mentionné, on a créé un guide d'animation. Donc ici, on vous a mis des captures d'écran du guide. Donc, on s'est assuré que ce soit le plus facile d'utilisation possible, puis le plus clé en main en mettant le matériel nécessaire dans les annexes, puis des instructions pour les données, puis aussi les paramètres qui sont requis là, pour que ça se passe bien dans les établissements, pour être sûr que justement les membres du personnel scolaire, les intervenants puissent prendre le guide puis être capables d'offrir les activités de façon autonome dans leur établissement. Puis finalement, une petite évaluation des activités. Donc au total, il y a 1060 étudiants qui ont pris part aux activités de sensibilisation. Donc globalement, les résultats montrent que l'évaluation est très positive pour l'ensemble des activités. Donc les moyennes se situent majoritairement au-dessus de 3 sur 4. Ensuite, dans le fond, c'est à gauche, pardon, vous voyez comme nos différents critères. Donc, les critères étaient la durée de l'activité est adéquate, la formule interactive était pertinente, le contenu de l'activité a répondu à mes attentes, j'ai appris des choses, l'information est présentée de façon claire, puis les stratégies pédagogiques étaient utilisées de façon appropriée. Donc, on voyait ici que justement, la formule interactive des activités ressort comme un point fort, particulièrement sur les activités sur le consentement, puis les drapeaux aussi qui obtiennent des scores assez élevés. Donc, c'est aussi les stratégies qui sont aussi, on voyait que justement, les stratégies pédagogiques sont perçues comme étant appropriées, ce qui justement aussi vient confirmer la pertinence de la démarche de l'intervention ciblée, puis que ça porte fruit. Donc, dans l'ensemble, les résultats montrent que les activités de sensibilisation offertes sous forme de kiosque, c'est un moyen efficace et pertinent pour venir rejoindre les jeunes. Ensuite, la formation en ligne. Donc, maintenant, on est dans la deuxième composante de constellation, celle qui se nomme intervenir face aux violences en contexte de relations intimes. Donc, le premier élément de cette composante-là, c'est une formation qui a été offerte en ligne de manière asynchrone. Donc, si on revient justement aussi à l'intervention ciblée qu'on a parlé plus tôt, donc à l'aide de l'évaluation des besoins et puis de la consultation de nos jeunes, on est venu à la conclusion que c'était un format qui était intéressant et pertinent parce qu'on sait que les étudiantes des cégeps ont souvent 5 à 7 cours par session, ils sont occupés, ils travaillent aussi à temps partiel sur le côté. Donc, on voulait que ce soit un format qui était flexible puis qui s'adaptait bien à leur réalité. Puis, même chose pour les membres du personnel scolaire aussi, à qui s'adresse aussi cette formation-là, qui sont, et on se cachera pas, qui sont vraiment occupés puis qui sont toujours en train de courir après le temps. Donc, c'est un format aussi qui peut bien leur convenir. Donc, dans le fond, c'est ça. La formation a été réalisée aussi avec cette approche par et pour là qu'on a mentionné plus tôt. Donc, je pense qu'une de mes étapes préférées du processus, c'est quand on est allé montrer justement dans un cégep on a animé un groupe de discussion près de jeunes pour pouvoir justement leur montrer la plateforme et les différentes activités qui ont été créées. Puis ce petit groupe-là nous a permis de cibler ce qui était amélioré, tant au niveau du contenu que du contenant, donc d'améliorer l'interface aussi, les fonctionnalités du site et pour améliorer le tout. Donc, et la photo que vous voyez à droite, dans le fond, c'est la page d'accueil du site de la formation. La formation est composée de 6 leçons. Donc, ça, c'est le plan de la formation. Les activités suivent une progression logique de contenu. Donc, on commence avec des leçons qui sont plus théoriques pour mettre la table sur ce qui est la violence dans les relations intimes, des définitions, les formes, les impacts, puis aussi des petites statistiques.
Ensuite, dans les leçons suivantes, on vient un peu défaire certains mythes liés à la violence dans les relations intimes, donc de venir amener les participants à comprendre la complexité de la VRI, puis tous les mécanismes qui contraignent justement les personnes victimes à rester dans ces relations-là. Et plus on avance dans la formation, plus on arrive aux leçons qui sont plus pratiques, où on donne des pistes d'action qui sont concrètes justement pour mettre fin à la violence, tant en tant que personne personnellement impliquée qu'en tant que témoin actif. Donc, justement, la dernière leçon vise à venir justement développer la confiance en ses capacités d'intervenir pour aider les personnes qui sont victimes de violences dans leurs relations intimes ou touchées par l'enjeu. Donc, en développant la formation, c'était vraiment important pour nous de créer quelque chose qui est engageant pour les participants, puis non pour non seulement justement venir capter puis garder leur attention, mais aussi pour venir solidifier les apprentissages en les rendant vraiment actifs dans le processus. Donc, on a créé justement des jeux questionnaires, des présentations interactives où il faut cliquer sur les différentes bulles pour venir afficher le contenu. Puis on a aussi des vidéos qui se basent sur les théories du modelage, donc pour montrer les bonnes actions à poser. Puis des questions de réflexion, puis un guide de ressources et un aide-mémoire pour essayer de prendre en compte les besoins d'un plus grand nombre d'apprenants possible, puis que ce soit accessible au plus grand nombre de personnes possible. Donc là, j'en profite pour présenter des données de mon mémoire. Donc, on a fait une évaluation pilote de la formation. Donc, dans le fond, il y a entre 52 et 54 personnes qui ont complété des questionnaires pré-test et post-test, donc avant et après la formation. Ça, c'est en date de cet été. Donc, le plan original, c'est de faire des tests T, mais on a pris son équivalent non paramétrique, qui sont les tests de Wilcoxon, puisque les données n'étaient pas distribuées de manière normale. Donc, on commence avec les connaissances. Donc, dans le fond, les résultats sont un peu contrastés. Donc, pour certaines connaissances, il n'y avait pas de différence significative parce que les scores étaient déjà très, très élevés. Donc, les gens avaient déjà des bonnes connaissances générales sur les violences en contexte de relations intimes. Donc, il y a un effet plafond ici à ce niveau-là. Par contre, il y a une augmentation significative de la connaissance au niveau du rôle de témoin actif, ce qui montre que la formation, justement, a permis d'outiller les participants sur cet aspect-là. Du côté des attitudes, on a évalué 4 dimensions. Donc, nos analyses montraient qu'il y avait pour une des composantes qu'il n'y avait pas de changement significatif parce que, encore une fois, les scores étaient élevés au pré-test. Toutefois, il y a eu des améliorations importantes sur 3 indicateurs, donc les attitudes face à la recherche d'aide, les attitudes face à la violence dans les relations intimes et les attitudes envers les témoins actifs. Donc, globalement, les résultats montrent qu'il y a un renforcement des attitudes après la formation. Puis, les effets les plus importants ont été observés sur le sentiment d'auto-efficacité. Donc, il y a des augmentations significatives pour les 3 indicateurs qu'on a mesurés, tant en lien avec l'intervention face à la violence que pour les comportements de témoins actifs puis la recherche d'aide. Donc, la formation a eu plus d'impact aussi justement sur cette confiance-là pour les participantes à agir. Donc, ça. J'ai bien hâte qu'on puisse refaire des analyses auprès d'un plus grand échantillon pour voir comment ça se développe. Puis, je cède la parole à Mylène pour la prochaine composante. Oui, en fait, dans la composante 2, on avait, ben, là, tout ce programme-là s'est déroulé sur une période de 3 ans, là, fait que donc, on a eu beaucoup de travail parce que il fallait développer tous les outils à partir de zéro en ayant des discussions à toutes les étapes du processus. Donc, vous comprendrez qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de défis, dont aussi des défis éthiques. C'est-à-dire que comme le projet aussi s'insérait dans une perspective évaluative, ben, ça prenait, on n'était pas juste dans l'intervention. Alors, tout ça demandait des certifications éthiques dans chacun des cégeps partenaires. Et la question du balado, c'était une super bonne idée, là, enregistré devant public, mais la question du consentement à l'image et à la diffusion a posé vraiment beaucoup, beaucoup de défis à ce niveau-là. Et euh, il y a ce projet-là qu'on avait de mettre en place, en fait, des brigades de témoins actifs dans les cégeps partenaires. Donc, vous savez que dans certains cégeps, il y a déjà des structures de paraidance, par exemple en santé mentale, et dans d'autres établissements, il n'y en a pas du tout. Fait que le projet,
prévu, c'était de soutenir les cégeps partenaires à développer une structure de paraidance dans les établissements. Et comme cette composante-là, disons, demande plus d'énergie et de temps investi de la part des partenaires, ça a été un petit peu celle qu'on a moins eu le temps de travailler, mais ne vous en faites pas, on est sur le dossier pour la suite du projet. Donc, ce qu'on voulait faire, en fait, c'est parce que Justine nous a parlé d'une formation qui était comme une formation davantage générale, mais là, au niveau plus des compétences en intervention, bien, on voulait former des personnes étudiantes vraiment à être visibles dans leurs établissements et d'agir comme témoins actifs. Et comme je vous racontais au début de la présentation, mais comme les jeunes ont tendance à se tourner vers des pairs, ben, on faisait le pari que ce serait plus facile de se tourner vers des pairs que vers des personnes intervenantes. Donc, cette formation-là qu'on a développée visait à accroître en fait le niveau d'engagement des jeunes et leur sentiment d'auto-efficacité. Donc, est-ce que je me sens plus capable après la formation d'intervenir comme témoin actif? Donc, dans cette formation complémentaire qui se donne en face à face. La formation plus générale, elle est disponible asynchrone, mais cette formation est disponible en personne. Donc, on veut valoriser le rôle des témoins actifs, donc vendre le projet aux personnes qui ont un intérêt, leur donner des stratégies pour accueillir un dévoilement de violence en contexte de relations intimes qui sont des stratégies qui sont utiles dans la vie de façon générale, là, avec n'importe quels enjeux de santé ou social, les actions que ces personnes-là peuvent poser en contexte de violence dans les relations intimes, comment on fait comme père aidant pour gérer une confidence lourde. Parce que, petit aparté, la plupart des personnes qui lèvent la main sont souvent des jeunes qui ont soit vécu des violences dans les relations intimes, donc qui ont une proximité affective avec le sujet et qui se sentent interpellés pour, je dirais, contribuer à leur tour à la prévention, ce qui est très noble, mais qui fait en sorte aussi que ces jeunes-là ont besoin de supervision clinique pour pas non plus vivre trop de détresse par rapport au rôle de témoin actif, puis comment faire aussi la différence entre ce qu'un père vit et sa propre expérience, parce qu'il y a beaucoup de résonance, et comment on peut apprendre comme témoin actif à euh, respecter ses limites quand elles sont atteintes. Donc, à partir de ça, on a développé un guide d'accompagnement, tant pour la formation ou la supervision. Ben, donc, ça se veut, c'est disponible gratuitement. En fait, tous les outils sont disponibles et ça permet d'aider les milieux qui voudraient mettre en place une structure de paraidance dans leur cégep. Et puis, bien sûr, ça nous ferait plaisir d'accompagner les personnes intéressées, mais ça se veut aussi un guide qui fait en sorte que euh, une fois le financement des projets terminé, ben, il reste des livrables et que les personnes peuvent les utiliser de façon autonome, là, sans qu'il y ait une structure autour. Euh, donc, on a eu l'occasion de développer cette composante-là de brigade de témoins actifs dans deux milieux différents. Dans un milieu où il y avait déjà une structure de paraidance existante, puis une autre où il n'y en avait pas, là. Donc,
on voulait aussi avoir aussi un petit modèle là, des besoins des milieux qui sont pas nécessairement les mêmes en fonction de l'endroit où on commence à faire le travail. Dans nos expérimentations qu'on a pu faire, donc on constate que le matériel développé semble répondre aux besoins des personnes étudiantes et qui suscite leur intérêt. Et les intervenants, intervenantes qui sont impliqués dans le développement et la supervision, la formation des personnes étudiantes, bien, sont aussi satisfaits, je pense, de ce qu'ils nous ont dit dans les consultations. Et les rétroactions qu'on a obtenues nous ont aidé aussi à peaufiner ce guide-là. Il y a d'autres brigades qui sont actuellement en développement et il y en a d'autres vont débuter leurs activités à l'hiver. Et je vais vous parler de la suite du projet Constellation, que j'appelle Constellation 2.0, où on veut, je dirais, offrir ces activités de pair aidance sur une plateforme pour qu'elle soit disponible en ligne, alors que des jeunes puissent venir sur la plateforme, interagir ensemble et que ce soit une plateforme qui est modérée par un père aidant aussi, c'est super important. Nous, les adultes et intervenants, on va être pas très loin, mais en supervision, mais vraiment que cet outil-là, cette plateforme-là puisse vivre avec la participation de personnes étudiantes. Euh, et parce que la bonne nouvelle, c'est que le ministère de l'Enseignement supérieur, qui est le bailleur de fonds du projet Constellation, nous permet de poursuivre les activités. Alors, dans les consultations qu'on a fait, ben, on s'aperçoit que les cégeps anglophones sont souvent mal aimés par rapport aux activités de prévention et dans la première phase du projet, bien, on n'avait pas le temps, ni l'énergie, ni les ressources pour tout adapter pour les cégeps anglophones. Alors, c'est ce qu'on va faire dans le contexte de la poursuite du projet là, qui se poursuit pour 3 autres années ou encore avec le même modèle d'intervention ciblée, on va faire une évaluation des besoins. Et puis, il ne s'agit pas juste d'une traduction, mais je dirais d'une adaptation culturelle des outils pour qu'il y ait vraiment que ça fasse écho avec les mots, le vocabulaire qui est utilisé par les jeunes anglophones et que les outils soient vraiment comme en lien avec les réalités aussi qui sont vécues. Alors, c'est le projet pour 2026 et plus. Et notre deuxième projet, c'est le développement d'une communauté de pratique. Donc, les personnes intervenantes ont peu d'espace pour discuter des enjeux qui sont liés aux violences dans les relations intimes. Et cette plateforme-là, parce qu'on voit aussi le projet dans une perspective développementale, c'est-à-dire que il y a un programme aussi qu'on a développé qui s'appelle Étincelle, qui est offert dans les établissements d'enseignement au secondaire pour les élèves de troisième, quatrième secondaire. Et dans cette formation, dans ces activités-là qui sont offertes en classe, là, au secondaire, on peut on peut, on peut faire en sorte d'avoir un accès aux classes et les élèves sont captifs, là, je le dis de façon bienveillante, mais dans les établissements collégiaux, c'est pas le cas. Donc, c'est pour ça qu'on a valorisé un format kiosque parce qu'on n'avait pas accès aux cours, bien évidemment. Donc, on veut comme mettre ensemble les intervenants et intervenantes
des écoles secondaires et du milieu collégial. Et puis, c'est des contenus aussi qui sont graduels. Alors, les contenus qu'on voit dans Constellation, bien, il y a des petites graines qui ont été plantées sur ces mêmes thématiques-là au secondaire. Donc, c'est les cohortes qui ont été exposées à Étincelles qui font leur entrée au cégep. Alors, on se disait, ben, ce serait une belle opportunité de faire réseauter tout ce beau monde-là ensemble. Donc, ce sera lancé bientôt à l'hiver. Là, c'est une question de jours ou de semaines, là, mais on est très près du lancement. Donc, ce sera une plateforme en ligne qui est destinée aux personnes intervenantes et on va offrir une formation qui est continue en mode synchrone et différé. Donc, il va y avoir des activités de conférences, ou des webinaires et de la formation sur des sujets qui sont plus spécifiques aux violences dans les relations intimes. Alors, si vous êtes intervenant et intéressé, eh bien, vous êtes les bienvenus à venir nous rencontrer sur cette fameuse communauté de pratique où vous pourrez poser vos questions, interagir avec des collègues qui ont des réponses ou des questionnements. Il y aura aussi un accès à une trousse d'outils. Et puis, bien, comme on est une gang de chercheurs, bien, l'accès aussi à des données de recherche qui sont actuelles pour asseoir, ancrer les contenus qui sont proposés. Il va ici y avoir des forums et sessions de questions-réponses qui seront offertes et des webinaires. Alors, c'est un peu le programme. C'est en construction, donc on verra dans quelle mesure ça répond et on ajustera les contenus en conséquence. Voilà, voilà pour moi. Alors, on a réussi, Justine, à faire le tour du projet Constellation. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais vous êtes invités à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous écrire au besoin si vous êtes des milieux qui avaient besoin ou envie de collaborer pour mieux accompagner les personnes étudiantes en lien avec les enjeux de violence dans les relations intimes. Bien, vous êtes les bienvenus. Voilà. Merci.